grande pureté de ligne, due au crayon du carrossier Pininfarina, le cabriolet 306 propose à l'utilisateur un confort et une tenue de route hors du commun. Les éléments spécifiques de ce cabriolet sont d'une part la capote, d'autre part les vitres latérales sans encadrement. Lors des interventions sur ces éléments, la recherche permanente de l'étanchéité est primordiale. Ce programme en 3 parties montre le déroulement d'une opération complète de réglage à réaliser après la repose de la capote et des vitres du cabriolet 306. Nous verrons d'abord comment effectuer le réglage de la capote par rapport à la carrosserie. Nous continuerons par le réglage des vitres et nous terminerons par quelques réglages complémentaires et une vérification de l'étanchéité. Lors de la repose, mettre en place les vis des fixations supérieures des platines et approcher les 3 vis de chaque côté. Amener la capote vers l'avant pour vérifier son alignement avec le pare-brise et la verrouiller. Effectuer le serrage de chaque côté des fixations supérieures. Soulever l'arceau avant et relever l'arceau arrière. Serrez alors les vis inférieures des points d'ancrage. Dans le cas d'une capote électrique, reposez les vérins et branchez le faisceau du contacteur de capote. Laissez la capote en tension pendant au moins 24 heures afin qu'elle puisse se stabiliser avant d'entreprendre les réglages. Après ce délai, effectuez le réglage de l'avant de la capote. S'il y a dureté des poignées latérales ou mauvais plaquage de la capote sur le joint supérieur, contrôlez le positionnement des centreurs des poignées dans leur logement. Pour effectuer le réglage des poignées, desserrez les 2 vis. Le réglage avant-arrière est alors possible. Réglez ensuite les crochets de fermeture. Par exemple, s'il y a dureté des poignets, débloquez le contre-écrou et dévissez le crochet. Attention, si le crochet est trop dévissé, le plaquage de la capote sur le pare-brise sera insuffisant. Vérifiez que le bord avant de la capote est correctement positionné sur toute sa longueur sur le joint mousse de pare-brise. Après cette opération, réglez la partie arrière de la capote. 2 vis butées placées de chaque côté sur l'armature permettent d'obtenir le parallélisme et l'étanchéité de la partie arrière.
Débloquer le contre-écrou et agir sur les vis pour amener le joint d'arceau en contact franc sur toute sa longueur avec le couvre-capote. Effectuer le réglage des deux côtés pour obtenir le parallélisme. En aucun cas, la toile de capote ne doit être en contact avec le couvre-capote. Contrôlez de nouveau le réglage de la partie avant. Réglage terminé, les vis de fixation des poignées étant enduites d'agents de freinage, les serrer au couple préconisé. À noter que la mise en tension de la partie arrière est assurée par un câble suivant le pourtour de la capote. La fermeture de l'avant de la capote met en tension ce câble et assure ainsi le plaquage de l'arrière sur le couvre-capote. Durant cette manœuvre, deux bras articulés reliant l'arceau principal à l'arceau arrière s'arc-boutent et donnent de la rigidité à la partie arrière. À l'ouverture de l'avant, cette rigidité doit disparaître pour permettre le repliage de la capote. Sur chaque bras, une vis butée, bloquée par une vis transversale, détermine la position des bras, capote fermée. Des butées trop dévissées entraînent un manque de rigidité de la partie arrière, un risque de contact entre bras et arceau, un mauvais déclenchement à l'ouverture. Contrôlez la présence des butées caoutchouc, évitant le poinçonnage du vinyle du couvre-capote. Dans le cas d'une capote électrique, procédez à l'initialisation du calculateur. Contact coupé, ramenez la capote vers l'avant. Soulevez l'arceau arrière, fermez le couvre-capote et le verrouillez manuellement par le coffre. Fermez à l'avant la capote, puis soulevez l'arceau. Mettre le contact et ouvrir électriquement. Répétez plusieurs fois le cycle ouverture-fermeture pour contrôler le bon fonctionnement général. Chaque porte est équipée d'une vitre fixe et d'une vitre coulissante à commande électrique. La vitre de custode est également électrique et son mouvement permet son engagement dans la coulisse de capote. À noter que la dépose de la vitre principale implique la dépose préalable de la vitre fixe pour libérer le patin de guidage. À la repose de la vitre fixe, respectez les longueurs des vis supérieures, la vis courte à l'avant.
Les portes étant parfaitement réglées, le réglage des vitres se fera toujours de l'avant vers l'arrière, dans l'ordre vitre fixe, vitre principale, vitre de custode. La vitre fixe se règle en 3 points. Réglage en hauteur par la vis située en bas du montant de vitre. Réglage avant-arrière par les 2 vis situées en haut de la doublure de porte. Réglage intérieur-extérieur par la vis située sous la doublure de porte. Pour effectuer le réglage, approchez sans les serrer toutes les fixations. Déposez les fixations des supports d'ancrage du verrouillage de la capote. Puis les supports de pare-soleil. Dévissez la fixation des crochets de pare-soleil et déclippez. Déposez l'enjoliveur de traverse de pare-brise et déconnectez l'éclairage et le récepteur de pli. Pour régler la vitre en hauteur, déposez du côté à régler l'enjoliveur de feuillure de montant de baie. En utilisant les vis du coffret d'outillage, mettre en place l'outil de réglage à l'emplacement du support d'ancrage. Amenez en contact l'angle supérieur de la vitre fixe et serrez la vis du montant. En plaçant l'extrémité de la cale de réglage entre vitre et montant de baie, amenez la vitre en appui vers l'avant. Pour régler le désaffleurement, glissez entre feuillure et vitre fixe la cale de réglage. Serrez la vis située sous la doublure de porte ainsi que les 2 vis supérieures. Et contrôlez l'ensemble des réglages effectués. La vitre principale présente également 3 possibilités de réglage. Les 2 boutonnières des fixations supérieures de la glissière de lève-vitre permettent le réglage avant-arrière. Les fixations inférieures de la glissière de lève-vitre et de coulisse arrière permettent le réglage intérieur-extérieur. Elles sont composées d'un palier intérieur réglable de l'extérieur et d'un écrou de blocage. Ce réglage permet d'obtenir le parallélisme entre la coulisse avant, la glissière principale et la coulisse arrière. Mettre la vitre en position basse. Sur la glissière de lève-vitre, mettre en appui l'écrou intérieur et approcher le contre-écrou. Effectuez la même opération sur la coulisse arrière tout en donnant à cette coulisse sa bonne position avant-arrière. Vérifiez le fonctionnement sans point dur du lève-vitre et serrez les fixations. Une butée en haut de glissière de lève-vitre, réglable par l'intérieur de la porte,
détermine la hauteur de vitre. La vitre de custode présente 4 possibilités de réglage. La fixation avant permet de mettre en appui l'avant de la vitre sur le joint lèche-vitre. La deuxième fixation permet un réglage avant-arrière. Une boutonnière sur le mécanisme au niveau de cette fixation permet le réglage en hauteur. La fixation arrière permet de modifier l'alignement de la partie arrière de la vitre. La fixation inférieure permet le réglage intérieur-extérieur de la partie haute de la vitre et donc de son affleurement sur la vitre coulissante. Possibilité également au niveau de cette fixation d'un réglage en hauteur. Il ne doit pas y avoir de différence de niveau à la partie supérieure lorsque les vitres sont relevées. Contrôler le parallélisme et le jeu par rapport à la vitre principale, l'appui du montant de vitre de custode sur cette vitre, l'appui de la vitre sur le joint extérieur. Au cours de ces interventions, chaque réglage peut interférer avec un réglage précédent. Il peut donc être nécessaire d'effectuer plusieurs passages jusqu'à obtenir le bon positionnement. Vitre de custode levée, abaissez lentement la capote pour vérifier que le joint de coulisse vient s'engager sans donner d'à-coup à la vitre. À l'aide d'une pince étau modifiée, effectuez éventuellement un réglage par déformation de la feuillure. Vérifiez ensuite que la capote rentre dans son logement sans frotter. Attention, il est recommandé en usage courant de baisser légèrement les vitres avant d'effectuer la fermeture de capote. Capote fermée, vérifiez le bon engagement de la vitre dans la coulisse de capote. Pour la vitre principale, s'assurer du contact franc de la vitre sur le joint latéral. Du passage de la vitre sous la lèvre supérieure et le rebord de capote lors d'une manœuvre ouverture-fermeture de la porte. Et du bon positionnement lors de la remontée de la vitre, porte fermée. Si un défaut est observé sur une grande longueur, vérifiez le réglage des vitres. Si le défaut est plus localisé, il est possible d'y remédier en intervenant sur la feuillure. Pour effectuer le réglage éventuel, percez les 2 rivets de fixation du joint. Le réglage par déformation de la feuillure inférieure de l'intérieur vers l'extérieur augmente l'appui du joint latéral sur la vitre. La lèvre supérieure des joints ne doit pas dépasser du rebord de capote et doit coiffer sans contact chaque vitre. Le réglage par déformation de la feuillure supérieure de l'extérieur vers l'intérieur fait remonter la lèvre. Vérifiez ensuite l'étanchéité à l'avant du joint latéral. À la fermeture, le joint latéral ne doit pas venir chevaucher le joint de pare-brise.
Un contact franc doit exister entre le joint mousse de pare-brise et l'extrémité du joint. Réglez en déplaçant le joint. Vérifiez ensuite la jonction entre les deux parties du joint. Et reposez les deux rivets. Effectuez un essai d'étanchéité en insistant sur les jonctions diverses. Et faire un essai routier pour détecter les bruits aérodynamiques. Avant la repose des différents habillages, remplacez systématiquement les feuilles d'étanchéité endommagées. Et obturez toutes les ouvertures. Reposez les équipements et garnitures et réglez à l'aide des deux vis de fixation le désaffleurement du couvre-caisson par rapport au couvre-capote. D'un esthétisme à la fois pur et dynamique, allié à un comportement routier exceptionnel, le cabriolet 306 procure un plaisir de conduire immédiat.